Amen, Dieu soit loué. Jésus international ministère, les 10 minutes pour Jésus, avec moi, l'apôtre Catherine Huard. Je vais vous partager des fraîches révélations d'aujourd'hui dans mon temps de prière, de louange, surtout dans mon temps de louange. Et dans mon temps de prière, je suis arrivée avec un paquet de questions pour le Seigneur. Et j'aime quand Jésus me répond avec quelque chose de simple, puis qui apporte toute une paix intérieure, puis une réponse vraiment profonde. Puis le sujet d'aujourd'hui, c'est la vie qu'on transporte, la résurrection qu'on transporte à l'intérieur de nous. À quel point ça peut répondre à toute chose. Donc, je veux vous amener, ça va être dans Jean, ça va être 2 versets aujourd'hui, Jean 11, versets 25 et 26. Il est venu me déverser ça de même. Puis c'est venu répondre à beaucoup de questions. Donc, prions ensemble, puis laissons le Saint-Esprit parler ce soir. Amen. Merci, Père éternel, merci pour ta parole. Merci qu'on choisit de croire à ta parole, on choisit de la lire, premièrement, pour se nourrir. Je veux te remercier pour ta parole qui est vivante, qui transforme nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Et même pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, que ce vidéo puisse donner le goût aux gens de te connaître plus et d'aller chercher ta vérité en lisant tes Écritures, en s'intéressant, en ayant la curiosité de te connaître. Donc, c'est ma prière que ton esprit puisse parler à nos cœurs et continuer de renouveler notre façon de penser et notre façon de se voir à travers toi. Amen, amen, amen. Ouais. Continue d'être renouvelé, de se voir nous-mêmes à travers les yeux du Père en haut. J'avais un autre temps, un moment avec lui, et je regardais dehors le ciel. Puis le ciel était tout rose, c'était tout beau. Puis il m'a dit, tu sais, ceux que j'ai créés, les humains, sont encore plus beaux que la première création que j'ai faite, qui est le ciel et la terre et tout ce qui y contient. J'ai fait, wow, vraiment, Seigneur? Il dit oui. Il dit, ma création, l'humain que j'ai créé est encore plus beau que tout ce que j'ai pu créer sur la terre. Fait que juste cette parole-là m'a vraiment remplie. Mais là, je vais vous parler de la vie qui nous habite, la vie qui a ressuscité Jésus, la vie qui a apporté la résurrection. Donc, le verset dans Jean 11, versets 25 et 26, c'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc, la résurrection et la vie habitent en nous parce que c'est écrit qu'on fait un avec lui. Donc, tout ce qu'on voit de nous-mêmes, de tout ce qu'on voit chez les autres, de toutes les situations qu'on voit, on a la puissance de la résurrection et de la vie. Donc, on peut ramener à la vie qu'est-ce qu'on voit qui n'est pas aligné avec le royaume. On peut réaligner la maladie et la transformer en santé. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'il est celui qui ressuscite. Donc, il ressuscite le passé qui est mort. Le passé est mort à tout jamais. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé à matin est mort à tout jamais. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vie, puis c'est un Dieu de résurrection. C'est-à-dire, il prend ce qui est apparemment mort et le ramène à la vie. Donc, il est venu répondre à plein de situations, à plein de questions que j'avais dans mon cœur, dans mon âme. Puis il m'a dit, mais c'est parce que tu transportes la vie, la résurrection. Et chaque jour, tu avances. Comme Jésus a grandi en stature, en maturité, de gloire en gloire, qu'est-ce que ça veut dire d'avancer de gloire en gloire? Ça veut dire qu'à chaque jour, j'avance, à chaque jour, j'apprends de sa parole, et à chaque jour, je me laisse renouveler, et je transporte cette vie-là. Et il m'a ramené, avec ce verset-là, il m'a ramené plein de petites situations qui sont arrivées dans les 2 derniers jours. C'est important d'écouter les gens. C'est vraiment important, je vous dis. Même
même les non-chrétiens qui sont dans vos vies, tous les gens, tous vos proches, les collègues de travail, c'est important d'être à l'écoute de ce qu'ils disent. Oui, on veut rejeter le mauvais, de ce qui n'est pas aligné avec la parole, on veut rejeter les mensonges de l'ennemi, les mensonges de la chair, tout ça, c'est une chose. Mais vraiment, portez attention, il y a beaucoup de gens que Dieu utilise dans vos vies et que vous passez à côté juste parce que vous avez une opinion de la personne, juste parce que vos yeux ne sont pas alignés avec la vie, la résurrection qui vous habite, de regarder les gens avec amour et de regarder les gens avec attention, que Dieu peut vous parler à travers nobody. Il peut vous parler à travers un itinérant sur la rue. Il peut vous parler à travers quelqu'un que ça fait des années que vous n'avez pas vu. Et vous avez juste une seule chose en tête, c'est communiquer l'amour de Jésus. Oui, c'est une chose, ça. Mais c'est une autre chose aussi d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Donc, le Seigneur m'a ramené à travers la vie, la résurrection, et dit, écoute, tu transportes ça, donc tu attires ça. Et il m'a ramené des situations où, entre autres, quelqu'un m'a dit, tabarouette avec ton sourire, tu peux ouvrir des portes. Je pense qu'avec ton sourire, si tu continues de sourire comme ça, tu vas avoir des contrats. Donc, la personne, sans savoir, a été utilisée par Dieu pour prophétiser sur ma vie. Parce que quelques jours auparavant, il y a une autre personne qui m'a parlé de mon sourire, puis une autre personne. Puis quand je colle tous les petits morceaux à la bonne place, je transporte vraiment la vie, la résurrection. Donc, je peux vraiment tout changer. Puis je peux utiliser cette vie-là, cette grâce-là, pour choisir la lumière. Je peux utiliser cette vie-là, cette grâce-là, pour justement pas aller faire le mal ou le péché que ma chair voudrait faire. J'utilise la vie, la grâce, pour aligner mes pensées avec ce qui est écrit. Mais c'est sûr, encore faut-il lire. Bien entendu, je pense que je ne le dirai jamais assez, de passer du temps avec le Seigneur, même dans des vies turbulentes où on n'a pas de temps. Donc, c'est ce que j'avais vraiment à vous communiquer aujourd'hui. Tu as le pouvoir sur ta propre vie. Puis, sois pas découragé, sois encouragé. Aujourd'hui, avec ce verset-là, parce que tu fais un avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Crois-le. Puis j'aime dans plusieurs versions, Jésus dit « Le crois-tu? » Donc il finit ça, je suis la vie, la résurrection. Il n'y a personne qui meurt quand il y a ma vie puis qu'il y a ma résurrection en eux. Le crois-tu? J'aime beaucoup les enseignements de Jésus parce que souvent il va nous ramener à ça. Le crois-tu? Donc c'est ça qui m'a ramené aujourd'hui. Il dit « Le crois-tu? » Parce qu'il y a deux choses qui vont arriver. Quand les pensées arrivent dans ta tête, c'est ça que tu le crois ou que tu le crois pas. Donc, si tu le crois, tu caches le billet. C'est comme si tu encaisses le chèque. Fait que c'est ça que tu crois la parole, c'est ça que tu crois le mensonge. C'est comme un ou l'autre, il n'y a comme pas de zone grise. Tu sais, le monde, ils me disent « Ah, ben t'es donc bien radical. » Ben oui, parce que mon père en haut, il est radical. C'est noir ou blanc. J'y crois ou j'y crois pas. Je choisis d'y croire ou je choisis de ne pas y croire, que la vie habite en moi, que la résurrection habite en moi, puis ça, peu importe de ce que je vois. Puis je vais finir là-dessus. Ça me ramène au grand évangéliste, homme de Dieu, prophète, homme de Dieu, je vais réduire ça de même, Todd White. J'ai été à son Power and Love, j'ai été à son école aux États-Unis. Il a prié pour à peu près... Pendant 9 mois, là, il comptait ça. Il priait environ pour 10 personnes par jour. Personne n'était guéri. Genre, il y avait son petit livre, là. Genre, personne. Il a compté là, entre 800 et 900 personnes là, sur tous ces mois-là. Là, personne n'était guéri. Mais il continuait de choisir de croire la parole. Puis il s'est dit, un jour, là, ben, je vais l'avoir, la révélation. Puis ce jour-là, ben, il est arrivé. Puis si vous suivez puis que vous entendez, que vous êtes capable de comprendre l'anglais, Todd White, il y a une facilité de réconcilier les gens avec Jésus dans leur identité.
Puis, il y a la puissance, parce qu'il faut que la puissance nous accompagne. Puis c'est ce que je dis au Seigneur depuis que je suis arrivée au Canada. Je dis, j'ai besoin que la puissance m'accompagne, les signes, les miracles et merveilles m'accompagnent. Parce que c'est écrit que ça l'accompagne ceux qui croient, puis je suis une croyante. Donc, je vais continuer de le faire, puis je vais continuer de le faire, puis je vais continuer de le faire, jusqu'à ce que je vois les manifestations suivre. Donc, sois encouragé. Fais juste continuer de le faire. Puis sois encouragé, toi qui as peut-être jamais entendu parler de Jésus, sois encouragé, appelle-nous, va sur notre site web, prends une chance de me lâcher un coup de fil. Je te le dis, Jésus est réel. Je peux te conter plein de témoignages, juste dans les derniers jours, des miracles qui sont arrivés. Donc, that's it. J'en dis pas plus long ce soir. Je vous aime, puis allez relire ça dans Jean 11, versets 25-26. Je crois fermement qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui vont même ressusciter les morts. Et j'ai pas peur de le dire, parce que je le sais qu'en ce moment, ça arrive déjà dans le corps du Christ. On parle d'un grand réveil, mais on parle aussi d'une paix intérieure et que tous les esprits de dépression soient détruits dans ta vie et dans la vie de tes proches. On parle de la plus petite chose au plus grand miracle. Dieu est Dieu et il veut agir par amour dans ta vie. Amen. Je vous aime. Bye bye.